La formation débute par une démonstration rapide de la marionnette d'ombre corporelle et du matériel indispensable à la mise en place d'un théâtre d'ombre, à savoir un écran et une lampe. Les formateurs présentent ensuite deux types principaux de marionnettes d'ombre que les participants seront amenés à construire et à manipuler, à tige fixe et verticale, et à tige mobile et perpendiculaire à la silhouette d'ombre. Après s'être exercés à ces techniques de manipulation, les participants sont invités à construire une marionnette d'ombre. Une fois dessinés sur un carton épais, les différents éléments, tels que les bras, les jambes, le cou, la tête ou autres, sont découpés et assemblés à l'aide d'attaches parisiennes. Les tiges de fer ou de bois seront fixées par la suite. Reste maintenant à tester le rendu à l'écran. Des éléments de décor sont aussi réalisés. Pour colorer l'ombre, habituellement en noir et blanc, il suffit de coller du papier couleur translucide sur les parties évidées de la marionnette ou de l'élément de décor. Une fois la construction terminée, chaque participant passe derrière l'écran et, à tour de rôle, propose une démarche et une gestuelle à son personnage. Il teste toutes les possibilités de mouvement et apprend à manipuler sa marionnette. Ouais. Ça fonctionne bien, une bonne agilité. La souris, par contre, alors, il va falloir tricher entre... Attention, dès qu'on va arriver ici, là pareil, c'est objet contre objet. La facilité et la rapidité de construction d'une marionnette d'ombre en fait une forme artistique abordable avec des enfants de 3-4 ans. En respectant quelques règles simples de base, le théâtre d'ombre permet d'arriver très vite à un résultat concluant. De plus, il peut aisément se décliner en atelier de réalisation de films d'animation.